Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver et je suis également ravi par le sujet d'aujourd'hui qui est sur le saumon et l'initiation. Alors très souvent, avant les conférences, je me pose la question à haute voix: «Est-ce que je suis légitime pour donner cette conférence?» Et très souvent, vous avez peut-être observé ça, je dis: «Non, bien sûr, je ne suis pas complètement légitime». Et là, je crois que c'est la première fois et la seule fois où je dirais: «Oui, je pense que je suis légitime pour donner cette conférence sur le saumon». Sur l'initiation, à la rigueur, qui non, ça peut-être pas, mais sur le saumon, je pense, oui, que j'ai le bagage nécessaire pour, donner une conférence sur qu'est-ce que le saumon? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Et justement, une des choses qu'il peut apporter et qui est peu connue, et c'est pour ça que j'espère que vous allez suivre cette, conférence, c'est l'initiation. Donc, rapidement, pourquoi est-ce que je me sens légitime? C'est que je suis né avec un don, et ce don, c'est, de pêcher, d'être un pêcheur en fait, et j'ai reçu, le titre de roi de la pêche à 7 reprises en Suisse. J'ai enseigné la pêche dans une école et j'ai été, filmé jusqu'en Irlande par une compagnie, qui s'appelle Naturoscope, et j'étais le seul de l'équipe à prendre un saumon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai écrit des articles, j'ai commencé un livre, qui s'appelle «Le zen dans l'art de la pêche», et cetera, et cetera, et cetera. Je peux vous citer, beaucoup, beaucoup de choses, donc voilà. Et donc je vous dis, je suis né avec ce don, et il faut pas trop chercher loin. L'idée des dons, c'est des fois tout simplement génétique. Donc il se trouve que mon arrière-grand-père était un pêcheur incroyable et je suis né avec la tête de mon arrière-grand-père et certainement ses talents qu'il m'a transmis, donc parfois c'est comme ça. Ça saute une génération, mais en tout cas, c'est venu que depuis très, très, très jeune, j'ai ce don, et donc j'ai eu des élèves dès l'âge de 10 ans. J'ai donné des conférences sur le saumon dès l'âge de 10 ans. Un des professeurs, 30 ans après, se rappelait encore de ces conférences. Donc voilà, je me sens légitime. D'ailleurs, au sujet des conférences, ma dernière conférence sur le saumon, c'était au Canada, dans un centre merveilleux, et qui s'appelle IDEAL, Institut de développement en éducation, arts et loisirs. Voilà, avec 2 rivières à saumon sur le terrain qui est énorme. Donc, le titre de cette conférence, c'était «Le saumon, l'initié et les 2 principes». Voilà, donc, je vais essayer d'aller, le plus rapidement au but, mais ça demande quand même quelques explications sur, quelle a été ma vie pour arriver à donner, tellement de conférences et de cours. Et ces cours, je crois qu'ils étaient très, très, très spéciaux, parce que les derniers cours que j'ai donnés, c'était quasiment, d'essayer d'atteindre l'invisibilité. Donc c'est un peu spécial, c'est pas du tout ce qui est enseigné dans les écoles, classiques. Mais voilà, il y avait le côté zen évidemment, de se projeter, d'arriver à faire exactement ce qu'on veut avec la baguette magique qui est représentée par la canne à pêche, et cetera, et cetera. Donc voilà, je vais faire un tout petit peu, référence à qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à maintenant devant vous à donner cette conférence et à me sentir légitime. C'est que donc très jeune, j'ai commencé à pêcher, d'abord des petits crabes, après des grosses écrevisses et après des homards et toujours plus gros, et arrivé, progressivement à la truite, puis au saumon, et aller pêcher dans le monde entier, ce qui est appelé le roi des poissons. Pas seulement le king salmon en anglais, mais tout le saumon en fait est appelé le roi des poissons, et c'est ce qu'on va un tout petit peu étudier ensemble.
C'est, qu'est-ce que quand on voit un saumon, supposons vous allez au marché, vous voyez un saumon devant vous ou si vous mangez encore de la viande, vous consommez un saumon, ben, souvent on va dire: «Oh, oh, OK, c'est sympa, c'est bien», mais ça va rien nous apporter. Donc, ce que j'aimerais dans cette conférence, c'est que vous ne voyiez plus jamais un saumon en photo ou en vrai, devant vous, sans penser à une chose, c'est que cet animal, ce poisson, est le seul qui peut nous conduire chamaniquement à l'initiation. Donc c'est ça qui est absolument fantastique et vous devez vous dire: «Mais pourquoi est-ce que le saumon a été, choisi parmi les tribus amérindiennes comme un animal totem très, très, très puissant, très fort?» Et ben, c'est le seul animal qui se rappelle d'où il vient et il retourne d'où il vient au centimètre près. Donc voilà, ça c'est très, 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 très important de comprendre que le saumon, il apparaît dans un œuf qui est très, très beau, d'ailleurs une très belle couleur, un peu orangé, une couleur saumon et il va descendre progressivement jusqu'à l'océan et il va vivre dans l'océan et là, il va grandir énormément en mangeant des petits crabes, hein, des petites crevettes. C'est ça qui va lui donner cette couleur saumonée, en fait, avec, la carotène et tout d'un coup, son âme, son esprit va se dire: «Il faut que je retrouve ma patrie, il faut que je remonte à la source» et il va faire tout ce périple d'une manière incroyable parce qu'il va carrément remonter des chutes d'eau et ça intéresse énormément les scientifiques, comment il fait pour remonter des chutes alors que c'est pratiquement impossible normalement. Il va braver tous les dangers, que ce soit les pêcheurs, les ours, les aigles pêcheurs et cetera et il va réussir, le plus souvent, à retrouver au centimètre près l'endroit où il est né et là, il va également donner sa semence, ses œufs et très souvent, il va mourir et il va mourir après avoir, fait la rencontre avec l'âme sœur, puisqu'il faut être 2 pour, faire la progéniture, en fait, les œufs vont être fécondés et voilà, souvent après il meurt et je trouve ça extraordinaire comme, ouais, je trouve ça très beau. Voilà, donc comment est-ce que je suis arrivé à trouver tout ça? Ben, c'est que comme je le disais, j'ai commencé à pêcher très, 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 très jeune. J'ai rencontré des professeurs. Je me suis, documenté sur, plein, 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 plein de choses. Ensuite, j'ai rencontré un maître spirituel qui m'a expliqué que le poisson, en fait, c'est pas seulement un animal, comme ça, sans froid. Avec un système nerveux pas hyper, hyper développé, mais quand même, un système nerveux, qui est quand même plus avancé que l'algue, hein, et qui fait un peu le pont, on va dire, entre, la plante verte et l'animal qu'on appelle le mammifère dont nous faisons partie. Voilà, donc le saumon, en fait, le poisson, il est, un signe astrologique. Et plus que ça, c'est une ère, accent grave RE, qui dure 2160 ans. Et l'ère des poissons vient de terminer au profit de l'ère du Verseau. On vit en ce moment quelque chose d'incroyable. Et selon les astrologues, l'ère du poisson a été marquée par une personne dont on parle partout en ce moment et qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus qui a reçu quelque chose qu'on appelle le Christ, qui a retrouvé sa patrie et qui l'a incarné sur terre. Voilà, et qui a évidemment parlé des poissons et qui a eu comme disciples des pêcheurs. Or, il se trouve que j'ai eu la chance d'aller à l'endroit, c'est le lac Tibériade, en Israël, où Jésus a dit à ses disciples pêcheurs: «Maintenant arrêtez
de faire de la pêche de poissons, mais vous allez aller pêcher l'âme des hommes, en fait, et voilà, je ne dis pas que c'est ce que je fais, mais en tout cas, j'ai arrêté la pêche, normale depuis très, très, très longtemps et un de mes métiers, c'est un peu le coaching, c'est un peu, la thérapie, c'est plein de choses et j'essaye de penser toujours à cette phrase qui m'a beaucoup marqué du Christ. Voilà, donc le processus qui m'a amené, jusqu'à cette, conférence, il est très long et très complexe. Donc quand, mes parents m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie, j'ai dit: «J'irai pêcher un saumon» et ils m'ont dit, un peu étonnés: «Qu'est-ce que tu veux aller où, pêcher le saumon?» et j'ai dit: «J'irai au Canada pêcher un saumon» et donc pendant très, 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 très longtemps, je parle de dizaines d'années, j'ai eu cette pensée que je devais aller pêcher un saumon au Canada. Mais avant ça, j'étais déjà devenu, relativement célèbre. J'avais déjà depuis très, très jeune, des élèves adultes qui s'émerveillaient de mes prises, de salmonidés et qui me demandaient mes conseils et ensuite j'ai commencé à beaucoup, beaucoup voyager et je me suis notamment rendu dans l'idée de pêcher un saumon dans tous les pays, du Nord où il y a énormément de saumon. Donc, quand on parle de pays du Nord, j'ai commencé par le Danemark. Après, j'ai été en Norvège jusqu'aux îles Lofoten, donc très, très haut. Chaque fois en essayant de pêcher le saumon tous les jours et ce parfois jusqu'à 3-4 heures du matin parce que le soleil se couche pas vraiment dans ces pays. Après, j'ai fait la Suède, la Finlande et j'ai terminé en Laponie. Donc, c'est vous dire que j'ai essayé de pêcher le saumon, pas seulement au Canada, mais dans plusieurs pays et sans succès. Alors que, le niveau de pêche que j'avais me permettait, en voyant un saumon, d'amener une amorce, une cuillère, une mouche, n'importe quoi, devant la bouche du saumon à 1 centimètre près, ce qui fait que n'importe quel, animal aurait attrapé cette amorce et le saumon détournait la tête et ne mordait pas à l'hameçon. Donc, ça m'a énormément travaillé ces expériences et donc j'ai compris que quand le saumon décide de remonter à la source, il stoppe de s'alimenter. Il arrête totalement de s'alimenter. Il entre en fait dans une discipline qui le conduit complètement jusqu'à la source et donc comment faire pour, pêcher un saumon? Et ben, je vous dis pendant un mois, j'ai essayé sans succès, dans tous ces pays-là et je me suis dit: «Mais il faut que je trouve autre chose» et cette autre chose, c'est ça qui va nous intéresser, en fait, cette autre chose, c'est qu'il faut aller, hem, voir des mécanismes très anciens qui sont un peu dans le cerveau, reptilien pour stimuler, quelque chose, un réflexe comme ça, mais qui est pas de vouloir manger, en fait, hein. Donc c'est un peu complexe ça, je vais peut-être pas trop me aller dans des détails, très techniques, mais où j'ai envie d'aller vraiment aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai compris à travers ce voyage, initiatique d'une vie entière presque, d'aller, pêcher un saumon au Canada. Donc, je vais maintenant pas vous expliquer tout ce que j'ai fait, dans quelle école j'ai enseigné, des ta 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 ta, tous les trophées que j'ai gagnés. On va aller maintenant directement à ce voyage-là, que j'avais prévu depuis tout petit et 6 semaines au Canada pour tenter de pêcher un saumon. Et donc, je loue une voiture pour cela à la capitale du Québec, Montréal et je pars dans des lieux très, très reculés, dans les rivières, à saumon, avec une voiture
qui est, aménagée, une planche, pour pouvoir dormir, dans des lieux, très reculés. Je plante ma tente, sur une petite île, avec, les 2 bras de rivière, pleines de saumon. Je commence à pêcher, sans succès. Je vais finalement dormir exténué. Là, grosse tempête, ma tente, cassée, l'eau monte. Et je dis: «Mince, mais il faut vraiment que je cours et que je saute avant que que je sois noyé». Et donc je cours et c'est la nuit et je saute et j'entends un ploc et là, je comprends que mes clés de voiture, sont tombées dans l'eau. Donc ma tente cassée, les clés de ma voiture, tombent dans l'eau. Heureusement, miracle, je réussis à ouvrir ma voiture quand même, mais là, je suis attaqué par un fléau canadien qu'on appelle les mouches noires et donc les moustiques, c'est une chose, mais les mouches noires, c'est bien pire. Ça vient vous mordre, en fait, et vous avez le sang qui dégouline, donc je suis couvert de sang et je plonge dans ma voiture, la planche se casse et c'est comme ça que je débute ma quête du saumon. Et les 6 semaines qui vont suivre vont être que des initiations pour me décourager de prendre un saumon et je n'en pêche pas un seul. Ça veut dire que je fais tout le Québec, après je prends l'avion, je vais en Colombie-Britannique, je fais 900 kilomètres de voyage avec une voiture, donc uniquement dans toutes les montagnes rocheuses jusqu'à une île qui s'appelle Victoria Island où c'est plein, plein de saumons, pas un seul saumon, par contre des rencontres initiatiques très, très fortes avec, l'ours, 15 ours en un week-end, l'aigle pêcheur qui m'enseigne beaucoup de choses, les loups et cetera. Donc, j'entre dans quelque chose où je vois que je dois me dépouiller et quand je dis: «Je vois», c'est la vie qui m'enseigne ça donc l'attente, la clé de voiture, là après ma ligne, ma canne à pêche va se fracasser. Après je suis un photographe, je on m'a volé, ma caméra et tout d'un coup, après 6 semaines d'initiation, j'attrape un saumon et très gros saumon. Et ce saumon, il va faire, voilà, ce qu'il est capable de faire, à savoir sauter très, très haut devant moi et là, c'est wouah, le rêve de ma vie, de voir ce spectacle, mmh, d'un saut très, très haut devant moi, de ce saumon qui a une boule de muscles et de détermination et l'hameçon se décroche et je ne pêcherai pas de saumon et donc je tombe par terre. Et et là, j'abandonne tout espoir. Ma vie, un peu, ce que je m'étais fixé, j'ai tout réussi normalement dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses, mais ça, j'ai pensé que j'allais réussir et en fait, je vois à travers, les derniers jours où je pouvais pêcher un saumon que là, il s'est décroché et donc je suis, abattu. Et donc je reprends ma canne à pêche et je suis prêt à partir et tout d'un coup, une petite voix m'a dit: «Lance encore une fois». Je lance et là, j'attrape le saumon qui va m'enseigner énormément de choses. La force, parce qu'en fait, plus que la force, en fait, c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer, mais un saumon, à contre-courant, vous savez, moi je pêchais dans l'eau comme ça, c'était très, très difficile à tenir la force du courant, mais le saumon, il a un secret qui permet de braver les éléments et de faire un truc, d'aller à une vitesse à contre-courant qui est surnaturelle. Donc ce saumon va m'amener tellement de connaissances, mais la plus importante que j'ai envie de vous partager, en fait, c'est que l'idée, c'est d'abandonner tout, chose liée à
quelque chose qu'on appelle l'ego, en fait, parce que quand, on veut, ben, c'est souvent l'ego qui veut. On veut. Pourquoi est-ce qu'on voudrait attraper un saumon? C'est pas vraiment nécessaire, en fait, du tout. Et dans mon cas, c'était l'idée du lâcher prise qui était, capitale et qui était un des grands, grands, grands enseignements de ce saumon extraordinaire. Et j'ai envie de vous dire que quand, on a un animal comme ça, il est comme tout en fait, mais capital, cet animal, pour la survie de la planète. Parce que en fait, quand il réussit à arriver à la source, ben, comme je viens de le dire, il va mourir, mais il va être dévoré en fait par une quantité d'animaux différents. L'aigle pêcheur, c'en est un, l'ours, c'en est un autre. Par exemple, l'ours, il va prendre le saumon et il va se rendre dans la forêt un peu plus loin. Et il se trouve que les scientifiques viennent seulement de découvrir que le saumon, quand il va, laisser, se décomposer au pied d'un arbre et cetera, et ben, il va amener quelque chose de capital à la forêt. Et maintenant le problème, hein, c'est qu'on met des barrages absolument partout, on fait des élevages absolument partout et c'est pas du tout une bonne chose. Il faut impérativement laisser le saumon remonter à la source. Ça, c'est très important pour l'écologie, pour la survie de la planète. Voilà, ça c'est une petite chose. Mais donc l'idée, en fait, c'est que l quand on va, vouloir, devenir, on va dire, un initié, un maître et cetera, ce qui est pas encore mon cas, hein, du tout, mais c'est le saumon qui m'a montré qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a une notion de lâcher prise et il y a également toute une, démarche qu'on appelle initiatique qui veut qu'on arrive à cette notion très difficile d'invisibilité et cette invisibilité, c'est également la perte totale de l'ego, à savoir on n'existe plus en fait et on fait partie intégrante des choses et on disparaît. Donc ça, c'est un des degrés que j'essaye d'atteindre, c'est l'invisibilité et je trouve ça très, 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 très intéressant d'y penser à cette chose-là. Voilà et ensuite, le saumon va donner des pouvoirs et ces pouvoirs, ils sont développés par ce que j'ai commencé dans ce livre, le zen dans l'art de la pêche. C'est, d'arriver à faire exactement ce qu'on désire. Donc dans le cas de la pêche, supposons qu'on pêche à la mouche, la canne à pêche comme ça représente la baguette magique et notre esprit va se dire: «Je veux que ma mouche ou mon amorce ou n'importe quoi aille exactement ici, là» et l'idée est de réussir, avec une forme de lâcher prise, à projeter exactement la chose où on désire. Voilà et une des phrases que j'avais notées dans ce livre en préparation, c'était: «Le véritable pêcheur n'est pas celui qui croche sa ligne», hein, supposons, dans un arbre au fond de la rivière. Ça peut arriver que l'amorce, l'hameçon se croche quelque part, mais le véritable pêcheur est celui qui sait décrocher sa ligne. Alors vous dites, ça peut-être va rien vous dire, mais pour moi, c'est énorme comme phrase parce que j'ai remarqué, eu la chance de rencontrer les plus grands maîtres de l'humanité. Un jour, je vais en parler et j'ai remarqué qu'ils avaient toutes et tous passé par des épreuves très, très grandes, mais qu'ils avaient su comment faire pour se sortir de ces épreuves et c'est pour moi ça, l'idée, c'est que à toutes et à tous, il nous arrive des choses, parfois très difficiles et l'idée est de comment savoir se sortir, se décrocher en fait de quelque chose de stagnant et sortir de ça et retrouver sa patrie, céleste.
Voilà, donc j'ai envie de terminer parce que je dois être très court. Je pourrais passer, des heures et des heures et des heures à parler de ça. C'est que la prochaine fois que vous voyez une image, un film, un saumon sur, au marché et cetera, de penser que cet animal a un message et ce message est que, supposons qu'on vit en ce moment dans l'océan, à savoir, on est dans la société, on est là, on est là, on est là à faire des choses, on a un boulot, hein, on est dans l'océan. Ben, on doit se rappeler que notre patrie n'est pas forcément, hein, l'endroit, même notre famille, notre boulot, notre business, notre communauté, notre village. C'est pas forcément notre patrie. Nous avons une patrie et cette patrie, elle est très haut, très haut, très haut, très haut. Et il faut monter, 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 monter. Et un jour, on va rencontrer notre âme sœur et on va offrir quelque chose au monde. Et c'est très important cette notion-là de donner quelque chose de sa vie pour perpétrer en fait, tout. Voilà, donc je vous souhaite, tout le meilleur sur tous les plans et vous dire également que, le végétarisme, hein, est quelque chose de très important dans cette recherche de notre patrie, céleste. On dit que, c'est très difficile d'y arriver si on a encore des particules, animales. Alors vous allez dire: «Mais ça contredit complètement, ce que tu viens de nous raconter avec, le saumon». En fait, oui et non. Donc moi, mon maître actuel, Peter de Nof, conseille de ne pas manger du tout de chair animale, mais il a eu toléré à un moment donné, et c'était le cas de son disciple, Omraam Mikhaël Ivanov, l'absorption de poissons. Ça se fait parfois. Et alors je vais juste expliquer que pourquoi ça peut être peut-être, toléré dans certains cas, pour des raisons de santé, et également que, contrairement aux mammifères que l'on connaît comme le cheval, le bœuf, l'agneau et cetera, le le système, nerveux du saumon est peu développé. Ce qui fait que, le sang-froid, en fait, qui le constitue, ne peut pas véhiculer autant de peur que chez le mammifère normal. Ce qui fait que, on est un peu moins impacté, en fait, quand on mange du poisson que si on mange un animal comme le porc qui a hurlé, qui a souffert et qui a imprégné sa chair d'adrénaline, très, très néfaste pour, le développement spirituel. Voilà, et la dernière chose, c'est que l'air du poisson étant lié au Christ, il y a chez le poisson également, comme chez le Christ, une notion de sacrifice. Voilà, je vous souhaite, tout le meilleur et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine conférence. À très bientôt.